qui dit canicule dit sécheresse et donc danger. Le Var, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont placés en vigilance rouge ce matin au feu de forêt. 2000 hectares sont partis en fumée dans l'Aude jusqu'à ce matin. Et on fait le point avec notre expert, commandant Adrien Ponin-Sinapayen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de la sécurité civile. Quelle est la situation ce matin et comment s'est passée la nuit ? Alors ce matin, la situation reste tendue, notamment dans l'Aude, avec ce feu qui a parcouru plus de 1500 hectares cette nuit et des pompiers toujours à pied d'œuvre. On a travaillé cette nuit ardemment avec 5 pompiers qui ont été blessés, 5 autres victimes qui ont inhalé des fumées, des victimes de cet incendie important. On a 5000 départs de feu, 5900 départs de feu depuis le 1er janvier. On voit que ce feu est plus important que les autres, notamment par ces conditions météo que vous avez rappelées, des vents forts, des températures élevées et un taux d'humidité des végétaux particulièrement important en cette période, ces débuts de saison estivale. Là, c'est vrai que toutes les conditions sont réunies pour que les feux se propagent. C'est difficile, il y a des difficultés pour le maîtriser. C'est une situation particulièrement compliquée. Oui, au moment où on parle, le feu n'est toujours pas fixé à proximité de Narbonne. Ça veut dire que donc fixé, ça veut dire qu'il continue de progresser qu'il continue d'avancer. Et tout le travail des sapeurs-pompiers aujourd'hui va être d'arrêter ce feu. Alors notamment avec des moyens terrestres, des moyens sapeurs-pompiers commandés par le colonel Christophe Magny sur place. Oui, et puis des moyens aussi aériens qui ont été engagés. Plusieurs Canadair, plusieurs Dash, nos moyens de sécurité civile dans les airs qui sont coordonnés depuis le sol pour stopper et surtout protéger ces habitations. On voit ce matin 5 maisons ont été léchées par les flammes et tout le travail des sapeurs-pompiers en priorité, c'est de protéger les habitations et les personnes qui sont exposées à ces fumées importantes avec des axes routiers, vous l'avez rappelé, exposés ce matin à des fumées importantes sur le secteur. Est-ce que ça laisse augurer un été particulièrement inquiétant aujourd'hui? Forcément, tout le travail de la sécurité civile, c'est d'observer, d'anticiper et de comparer. On peut se rapprocher de la saison de 2022 en comparaison de cette vague importante de chaleur. Et tout le travail des sapeurs-pompiers, c'est de prépositionner chaque matin ces moyens. Alors ce matin, au moment où on parle, plusieurs colonnes sont prépositionnées en préventif sur l'arc méditerranéen qui est soumis à ce risque important. Et effectivement, on a prépositionné ces sapeurs-pompiers pour faire face aujourd'hui à cette vague de chaleur qui va continuer. L'arc méditerranéen, on le sait, est habitué à ces feux, malheureusement à ces incendies. On voit aussi se développer des feux plutôt vers la partie nord du territoire. Est-ce qu'on est prêt justement? Est-ce qu'on a assez d'opérationnels pour faire face à un été particulièrement compliqué? C'est le constat qu'on a, c'est cette vague qui remonte habituellement, historiquement, dans le sud de la France et au fur et à mesure sud-ouest, ouest, dans la vallée de la Loire également. On a vu des feux naissants ces dernières semaines. Et tout le travail de la sécurité civile, c'est d'avoir ces moyens en nombre. Et la particularité de la stratégie contre les feux de forêt en France, c'est d'avoir ce maillage territorial, d'abord une réponse des sapeurs-pompiers locaux qui est renforcée par des renforts extra-zonaux qui viennent en renfort, et puis les moyens de sécurité civile, nos hélicoptères, nos Canadair qui viennent compléter ce dispositif. 85% des feux sont éteints par des moyens terrestres et on vient compléter avec des moyens aériens. Mais justement, commandant, on a vu, par exemple, encore ces dernières semaines, des organisations de sapeurs-pompiers qui disaient non, on n'a pas suffisamment de matériel neuf, c'est-à-dire que nos Canadair sont vieillissants. Comment on fait pour répondre justement parfois à ce manque de moyens quand on voit que les pompiers sont sollicités absolument partout? Alors le Canadair, c'est vraiment cet avion emblématique de la sécurité civile qui a cette particularité d'être amphibie, c'est-à-dire décoper de l'eau à proximité immédiate du sinistre et de pouvoir immédiatement le relarguer sur l'incendie. On en a suffisamment? Notre parc est en renouvellement, on a commandé 2 l'année dernière. On va en recommander 2 l'année prochaine. C'est tout le travail de la sécurité civile. Et c'est suffisant, 2 devant l'ampleur? Alors sur nos Canadair, effectivement, on pourrait se dire tiens, 2, c'est pas suffisant. Mais on n'a pas que le Canadair dans la flotte de la sécurité civile, même si c'est très symbolique. On a nos Dash qui ont une capacité de 10 000 litres d'eau. Et puis effectivement, vous le rappelez, ces hélicoptères qui ont une force de frappe très importante sur ce type de sinistre qu'on voit à l'écran. Si on a des incendies majeurs cet été, là vous nous avez parlé des moyens développés, mais si on manque de moyens pour faire face à tout ça, est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'aide d'autres pays qui, on l'espère, ne seraient pas concernés justement par ce type de drame? Dans le sujet de tout à l'heure, vous montriez des températures en Grèce. On a ce mécanisme de réponse de sécurité civile européenne où les sapeurs-pompiers français interviennent en prépositionnement sur la Grèce. Et effectivement, si on arrive à cette rupture capacitaire, on a cette possibilité de renfort des pays frontaliers, des pays européens. On n'en est pas encore de là, mais effectivement, on a cette capacité de réponse et d'appui mutuel entre les pays européens pour faire face à cette vague de chaleur.
cas, courage effectivement à tous les pompiers et agents de la sécurité civile mobilisés. On voit que l'été ne fait que commencer. Il s'annonce déjà extrêmement difficile sur le front des incendies. Merci beaucoup. Merci beaucoup, commandant, d'avoir répondu à nos questions ce matin.